Avec des interpellations en baisse selon le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin qui s'est félicité d'une nuit plus calme grâce à l'action des forces de l'ordre. En studio avec nous, Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Bonjour. Bonjour Clément, bonjour à tous. Alors la stratégie du gouvernement semble payante. Oui, avec des interpellations immédiates et préventives. Bilan provisoire, 486 interpellés selon le ministère de l'Intérieur, dont 194 à Paris, un bilan supérieur à celui de la veille. Dans la capitale, les violences s'étaient concentrées autour des Champs-Élysées. La plus belle avenue du monde était totalement barricadée cette nuit. À Lyon, la CRS 8, spécialisée dans le maintien de l'ordre, a également permis d'apaiser les tensions avec 33 interpellations. À Marseille, des images du GIGN et du raid en pleine action sur la Canebière montrent l'efficacité du dispositif policier. Cependant, 2 gardiens de la paix ont été blessés cette nuit. L'un d'entre eux a même dû être hospitalisé. Pour le reste de la France, les émeutes étaient particulièrement violentes à Nice, Rennes et Brest. Enfin, cet apaisement peut se justifier de 2 façons. La première, l'incroyable dispositif policier que je viens de rappeler, et la seconde, moins glorieuse pour le ministère de l'Intérieur, une reprise en main des quartiers par les dealers justifie une source policière. Les précisions d'Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Nuit plus calme, mais tout de même, vous l'avez dit, très violente à certains endroits. Dans le Val-de-Marne, le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses a été visé par une voiture bélier en feu. La famille de Vincent Jeanbrun a dû s'enfuir. Sa femme a été hospitalisée.